Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia. Merci d'être avec nous. Écrivain, bonjour Johan. Éditorialiste au Point. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour François-Olivier Gisbert. Journaliste politique, je suis ravie de vous retrouver cet été. Alors, messieurs, François Bayrou, qui maintient quand même le secret sur ce plan de redressement budgétaire qu'il doit annoncer mardi prochain, grand oral. Là, il a été interrogé sur l'augmentation des impôts pour réduire la dette publique. Il a déclaré, il peut y avoir ici ou là, des efforts particulier. Comment vous comprenez cette expression qui reste quand même bien floue? Je commence par vous, François-Olivier Gisbert. Ça ne veut pas dire grand-chose. Non, d'accord. Oui, il dit ça depuis le début, de toute façon, il essaie d'embrouiller. C'est normal. La situation de François Bayrou, de toute façon, c'est qu'il n'a pas la main. D'abord, les rapports avec le président de la République sont très mauvais, il le déteste. Je crois dès qu'il voit quelqu'un, en général, c'est pour dire du mal de Bayrou, qui s'est imposé à lui comme Premier ministre. Et puis, Bayrou n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, il y a d'ailleurs pas de majorité du tout à l'Assemblée nationale, qui était en fait ingouvernable. Et donc, on se retrouve après les 8 ans d'Emmanuel Macron dans une situation absolument épouvantable en France. On sait très bien, on a un niveau d'endettement incroyable. Il faut commencer à tailler dans les dépenses publiques. C'est très difficile d'augmenter la fiscalité. Oui. Il va sans doute le faire pour une raison très simple, c'est que nous sommes au maximum par rapport à toutes les comparaisons internationales. On est au maximum. Et nous sommes d'ailleurs, ce qui va avec, nous sommes au maximum en matière de dépenses publiques, puisque nous sommes à 57%, c'est-à-dire pratiquement on a la structure d'un pays communiste, ou en tout cas d'un pays suradministré. Communiste, donc, carrément. Oui, c'est 57% de dépenses publiques, madame. 57%. Non, mais attendez, on oublie ce chiffre, c'est un chiffre qu'on ne cite jamais. 57%, c'est-à-dire tout ça tourne autour de l'État. Et donc, c'est un chiffre très largement supérieur à ceux qu'on peut trouver, par exemple chez nos voisins allemands. Attendez, je vais faire François-Olivier Gisbert. C'est que là, il y a de la marge. Il y a de la marge dans les dépenses publiques. C'est-à-dire, là, on pourrait tailler, mais quand on n'a pas de majorité, on ne peut rien faire. Et c'est la réalité des choses. On ne peut rien faire, et il faut espérer que ça ne va pas durer comme ça pendant 2 ans, parce que on risque de se payer vite une crise financière après toutes les folies de surendettement que nous avons commises sous Macron au cours des dernières années. Je vais faire réagir quand même Johan Gillet, que j'ai vu sourire là via le Zoom en image. France communiste, non? Trop de dépenses sociales, Johan Gillet? Alors non, pays communiste, on en est très très loin. On peut dire éventuellement pays à tendance social-démocrate, mais alors communiste, on en est très très loin. Sinon, les riches ne se seraient pas autant enrichis les dernières années, et on ne serait pas confronté à ce genre de disparité au sein de la société. Non. Bon. Pour ce qui est de François Bayrou, vous me pardonnerez ce trait d'esprit, mais François Bayrou, au début de sa nomination en tant que Premier ministre, quand il devait être à Mayotte, il tournait autour de Pau. Et maintenant, pour cette décision budgétaire, il tourne autour du pot. C'est-à-dire que c'est sa méthode à François Bayrou. Il a fait mieux dans le passé quand même. Là, on ne peut pas dire que ce soit très... J'aurais pas osé, vous voyez. Pourtant, moi, je vais loin. Mais vous savez, des fois, il faut dire les choses simplement. Et François Bayrou, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne autour du pot véritablement. Il regarde comment ça va réagir et à partir de là, ensuite, il attaque, si je puis dire. Vous savez... On l'entend, on voit très bien ce qu'elle prépare, cette formule. Cette formule, elle veut dire, préparez-vous à être tous des patriotes et à faire des efforts pour sauver la nation. Je ne dis pas que c'est un concept qui doit échapper à notre logique, mais si on se contente sans idéologie, sans dire que le pays est communiste, d'analyser les faits. Bon, il n'est pas idiot de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même, si on a un vrai souci de participation à effort égal, ou du moins équitable à l'effort du pays, il n'est pas idiot de se dire que les foyers les plus riches aujourd'hui sont ceux qui payent le moins d'impôts. Les 0,1% les plus riches, quand vous êtes dans l'entrée de gamme de cette population, on va être à 46%, et plus vous montez... Plus vous êtes riche, vous arrivez dans les 75 foyers les plus riches de France, vous tombez à 26% de participation. Donc vous voyez, il y a une problématique aujourd'hui de justice fiscale. Sans dire qu'il faut prendre l'argent à ceux qui l'ont, il faut au moins que les plus riches ne payent pas de moins en moins d'impôts.
Il faut au moins qu'il soit dans un système d'équité, d'égalité, de proportionnalité. Et je suis sûr qu'on retrouverait... il a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Hein. Il a promis, François Bayrou, qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. On va voir quelles sont les autres alternatives. Bien sûr, évidemment. Hein. Emmanuel Macron a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a cru qu'il avait baissé les impôts. Les impôts, il les a juste fait muter et il les a renommés. Hein. Donc, à un moment donné, on ne va pas faire un cours d'économie ici, ça prendrait trop de temps. Mais on pourra analyser chacune des mutations d'impôts. Vous verrez où ils sont passés, ces impôts qu'on nous a expliqué qui avait diminué. Par contre, effectivement, si on veut se rendre compte, ce que vous savez, c'est difficile pour nous autres citoyens de se rendre compte de ce que ça représente 40 milliards. Parce qu'on se dit 40 milliards, c'est pas des sommes auxquelles on peut finalement réfléchir à l'échelle d'un foyer, c'est à l'échelle d'un pays. Là, on parle d'un pays de 68 millions d'habitants, la France avec 40 milliards de déficit. Alors, pour donner une petite échelle, en gros, c'est un quart de la fortune de Bernard Arnault. 40 milliards de déficit. Donc vous voyez quand même que pour certains, on peut réfléchir à l'échelle du foyer fiscal quand même. C'est pas pour les communs des mortels, mais on peut quand même. Donc vous voyez, 40 milliards, c'est un quart de la fortune de Bernard Arnault. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il faut aller prendre les 40 milliards chez Bernard Arnault, mais c'est pour vous dire que l'argent, il n'est pas nulle part. Il est quelque part, il n'est pas toujours bien réparti, et il faut, puisqu'on est très très loin du système communiste, voir comment est-ce que finalement des personnes qui ont à peine de quoi vivre une vie, ceux qui ont de quoi en vivre 100 ou 1000 ou 10 000, puissent ramener à l'échelle finalement d'une vie humaine, ou de 2 vies humaines, ou de 3 vies humaines, la fortune qui est la leur. Ça ne me paraît pas complètement idiot de réfléchir à un petit peu de décence. Voilà. Je pense qu'il y a des petites solutions à chercher de ce côté-là. Ah, il y a des solutions à chercher de ce côté-là, François-Olivier Gisbert. De toute façon, il va y avoir de nombreuses pistes qui vont être évoquées. Certains parlent d'une année blanche, notamment au niveau des prestations sociales, chômage. D'autres parlent de la suppression de l'abattement fiscal de 10% chez les retraités. Ça serait forcément impopulaire, sachant que François Bayrou n'a jamais été aussi impopulaire. Hein. Oui, de toute façon, François Bayrou, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est dans une posture d'ailleurs assez courageuse. Il joue sa survie là à Matignon sur le budget. Il joue sa survie là à Matignon sur le budget. Bon, il joue sa survie tous les jours. Enfin, je suis désolé. Depuis qu'il est, et là, il tient. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Enfin, c'est passionnant à regarder parce que on a l'impression que chaque jour, il joue sa peau et puis il réussit à survivre. Bon, mais je veux répondre à ce que disait Yohann Gillet, parce que Yohann Gillet, c'est une conception très simplette de l'économie. C'est-à-dire qu'il nous dit, bah oui, c'est un peu cucu, quoi, comme souvent. Oh non, vous allez pas lui dire. Mais il a besoin de ça. Quand il a plus d'arguments, il a besoin de faire la petite attaque. C'est normal. C'est un processus de transformation. Non, mais attendez, là, si je peux juste dire un mot. On va s'en sortir en taxant les riches. C'est toujours la même histoire. Effectivement, je suis d'accord avec un certain nombre de chose qu'il a pu dire sur il faut aller chercher effectivement l'argent quand on peut chez les hauts revenus qui sont, faut pas l'oublier, extrêmement mobiles, c'est-à-dire que ils s'en vont les hauts revenus quand on commence à taper dessus, ce qui est arrivé, vous vous souvenez, il faut retenir les leçons d'histoire sous la présidence Hollande, on a voulu les taper avec la célèbre taxe à 75%, ils sont tous partis, et donc la taxe d'ailleurs à la fin, il a fallu la supprimer parce qu'elle ne rapportait pas, elle rapportait que 600 millions, c'est-à-dire c'était une taxe qui devait rapporter des milliards. Elle n'en rapportait plus que 600 millions et donc elle a été enterrée. Donc ça, je crois qu'il faut retenir aussi les sons. Et puis, et pas sortir quand il y a un problème, Bernard Arnault ou je ne sais qui. Le vrai sujet de la France, quand je dis c'est un pays communiste, alors évidemment, Yohann répond, comme si c'était pas une image. Mais la vérité, je pense que ça mérite de réfléchir, c'est-à-dire la suradministration de ce pays, avec tout cet argent que l'État ponctionne et qu'il utilise n'importe comment à voir l'état de nos services publics, c'est-à-dire où va l'argent, c'est toujours la même histoire. Ce sont des milliards qui sont prélevés, 57% de dépenses publiques, on peut pas rigoler en disant c'est pas grave, etc. De toute façon, on va trouver l'argent, il y a qu'à taxer les riches, ce qui quand même, excusez-moi, c'est un discours de l'autre siècle. Enfin, je veux dire, faut quand même un peu réfléchir à la situation du pays. La situation du pays, je crois, c'est que il mérite à un moment donné un grand nettoyage. Il faut, une sorte de reconstruction, comme ce que De Gaulle a fait d'ailleurs en 1958. Et je pense qu'on y va. Mais ce qu'il faut espérer simplement, ça, je crois que dans l'esprit, en tout cas, ça n'a pas l'air d'effleurer l'esprit de Yohann, mais ce qu'il faut espérer, c'est qu'on n'est pas avant la crise financière qui nous pend au nez à cause du surendettement perpétré par Emmanuel Macron depuis 2017. C'est-à-dire, quand on a 3500, pratiquement, pas encore, on est à 3400,
3400 milliards d'endettement, qu'on va sur les 4000 milliards, c'est-à-dire Macron, il nous aura quand même, à la fin de son mandat, s'il irait jusqu'au bout, il nous aura coûté 2000 milliards d'endettement, la moitié de l'endettement de la France. Et je veux dire, avec ça, vous savez, on risque tout simplement une chose, c'est une crise financière. Une crise financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la récession. Enfin, bon, donc il faut traiter ce problème. Et le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de majorité politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le régler. Alors, il y a la piste du gel budgétaire, hein, forcément des ministères, à l'exception forcément de la défense. Vous le disiez tout à l'heure, François-Olivier Gisbert, Bayrou, plutôt isolé et sous pression d'Emmanuel Macron. Hein, oui, courageux. Alors, vous dites courageux. Et bon, voilà, le président Macron qui va prononcer un discours demain devant les caméras, soit 2 jours avant le grand oral de François Bayrou. Forcément, bon, à mon avis, c'est un peu connu d'avance, hein. La France va devoir faire des efforts sur ses budgets militaires. Là, pour le coup, attention, ok, des économies, mais pas sur la défense, Yohann Gillet. Ouais, bon. Je vous sens dubitatif, là. Je vous sens... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis dubitatif parce que France a toujours besoin d'aller vers soit l'insulte, soit l'hyperbole, la caricature. Dès que finalement on commence à avancer un peu tranquillement vers des réflexions nouvelles. Quand France prend pour du courage, parce que moi j'appelle de l'entêtement. C'est pas nouveau, taxer les riches, c'est un truc, mais ça date de Mathusalem. Non, mais je vais revenir sur taxer les riches parce que... C'est un discours du 19e siècle. Bien sûr qu'il faut les taxer, mais je veux dire, c'est pas la solution à tous les problèmes, enfin, pour arrêter ces bêtises. Non, mais c'est une des pistes, c'est ce que veut dire Yohann Gillet. Puisque l'heure est grave, et que contrairement à ce que tu dis, puisque l'heure est grave et que contrairement à ce que tu dis, France, j'ai pleinement conscience du risque que court notre pays, parce que j'ai beau n'avoir que 40 ans, il m'est arrivé de réfléchir 2-3 fois dans ma vie, il est quand même assez essentiel, France, de comprendre plusieurs choses. D'abord qu'il faut qu'on aide nos concitoyens non pas à réfléchir avec nos humeurs, parce que nous-mêmes on peut y être soumis, je le vois là, mais avec effectivement les données réelles qui sont les nôtres. Personne n'a parlé de taxation des riches, j'ai dit qu'il fallait que tous les Français puissent être soumis à l'impôt. Il y a un problème, on dit Bernard Arnault. Écoute-moi, si tu écoutes la fin de la phrase, tu vas comprendre. Il nous reste une minute, messieurs, parlez pas en même temps. Il nous reste une petite minute. Absolument. France, si tu me laisses aller au bout de ma phrase, tu vas comprendre qu'on est très très loin de la caricature que tu fais. Je n'ai pas parlé de taxer ou de surtaxer les riches, j'ai dit qu'il fallait qu'ils rattrapent le niveau d'imposition qui était celui du français normal. On est donc loin de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire remettre ceux qui ont plus au niveau de ceux qui ont moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils contribuent moins. Je suis désolé, faire des économies, c'est pas juste demander aux Français de faire des efforts, c'est avoir une politique d'investissement. On sait que c'est en période de crise qu'on investit et certainement pas qu'on gèle. N'importe quelle personne le sait. N'importe quelle personne un peu sérieuse sait ça. Donc c'est pas en gelant qu'on va y arriver. Par ailleurs, et je me permets de faire un lien, vous savez, il y a plein de choses qui coûtent cher dans la vie et je conclue là-dessus, je termine là-dessus. Il y a plein de choses qui coûtent cher dans la vie, par exemple la santé. Des gens qui mangent mal, des gens qui tombent malades, ce sont des gens qui se soignent et ça coûte beaucoup. Eh bien, enlevons les lois qui vont faire tomber les gens malades en remettant des néonicotinoïdes et on aura peut-être plus 20 milliards à dépenser dans le soin des cancers, par exemple. Voilà une piste d'économie. Et ben voilà, et ça sera le mot de la fin. Dites donc, messieurs, vous étiez remontés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous calmer en regardant le Tour de France. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Merci, François-Olivier Gisbert. J'espère vous retrouver au revoir, bon week-end. Samedi prochain, si vous le voulez bien.